S'il vous plaît, avant de commencer à écouter cette belle histoire, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez-moi un commentaire. Dans un village pittoresque niché au fond d'une forêt, vivait une femme âgée nommée Elara. Malgré son âge, Elara possédait un esprit jeune et une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait. Elle passait ses journées à explorer les bois, à découvrir des trésors cachés et à s'émerveiller devant les merveilles de la nature. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Elara tomba sur un étrange bâton posé au pied d'un vieux chêne. Intriguée par sa surface scintillante, elle tendit la main pour le toucher et, à sa grande surprise, le bâton commença à briller d'une lumière douce et éthérée. Réalisant qu'elle était tombée sur quelque chose de vraiment extraordinaire, Elara a emporté le bâton chez elle. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise près de la cheminée, elle commença à expérimenter ses pouvoirs. D'un simple geste de bâton, elle pouvait évoquer des flammes pour réchauffer sa maison ou créer des jeux de lumière éblouissants pour éclairer l'obscurité. Enthousiasmée par ces nouvelles capacités, Elara a décidé d'utiliser le bâton magique pour aider ses compatriotes du village. Elle guérissait les maladies grâce à son toucher curatif, faisait venir la pluie en période de sécheresse et produisait même des récoltes abondantes dans des champs stériles. La nouvelle du bâton magique d'Elara s'est répandue partout et les habitants des villages voisins ont parcouru de grandes distances pour demander son aide. Ils la saluèrent comme une sorcière sage et bienveillante, et bientôt, son humble chaumière devint un sanctuaire pour ceux qui en avaient besoin. Mais, malgré sa renommée grandissante, Elara est restée humble et bienveillante. Elle n'utilisait pas ses pouvoirs à des fins personnelles, mais pour servir les autres et apporter de la joie à ceux qui l'entouraient. Au fil des années, Elara devenait vieille et fragile, et elle savait que son temps avec le bâton magique touchait à sa fin. Le cœur lourd, elle retourna dans la forêt où elle l'avait trouvé et replaça le bâton sous le chêne centenaire. En faisant ses adieux à son compagnon bien-aimé, Elara a ressenti un sentiment de gratitude pour les incroyables aventures qu'ils avaient partagées ensemble. Et même si le bâton magique était à nouveau caché, son héritage perdurait dans le cœur de ceux dont la vie avait été touchée par ses merveilleux pouvoirs.